Question d'une sœur qui demande s'il est obligatoire de faire à voix haute les prières du Sabh, Maghrib et l'Isha pour les femmes. Fadal Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Avant de répondre à sa question, juste une passe pour Abdelaziz, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Je disais, plusieurs fois, je vous ai dit que si quelqu'un y trouve que j'ai fait une faute quelque part, hein, qu'il m'en fasse part. J'avais même dit que je n'allais pas lui pardonner au Qiyamah. Dans ce contexte, une sœur m'a écrit pour me dire que dans un des cours, je crois, le mal et le remède, j'ai cité un hadith de Cheikh Al-Albani, j'ai dit, par exemple, qu'il avait tel jugement, par exemple, authentique. Dans un autre cours, dans un autre livre, en citant ce même hadith, j'ai dit qu'il était faible. Or, là, m'a dit, dans le contexte que vous avez dit de vous montrer les erreurs, etc., si c'est possible de clarifier. Je lui dis, Jazakillahu khayran, d'abord, premièrement. Deuxièmement, je demande à cette personne, si elle m'entend, si c'est possible, ce n'est pas de me dire, par exemple, tel cours à telle minute, etc., parce que je ne vais pas trouver, et même si c'est obligatoire de le faire, ça me prend beaucoup de temps. Si c'est possible de me dire, par exemple, dans quel livre, dans quelle page de tel livre, et quelle page de l'autre livre, ou bien, ma'alish, si c'est difficile, peut-être la sœur n'a pas les deux livres, de me citer le hadith, c'est tout. Voilà, il s'agit du hadith où le prophète a dit telle et telle chose. Comme ça va me faciliter la tâche, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Par rapport à la femme, quand elle prie, par rapport aux prières où on lit à voix haute, est-ce qu'elle lit elle aussi à voix haute ou pas? D'abord, ce qu'il faudrait savoir et que beaucoup de gens ne savent pas, et même des talibouïs, beaucoup d'eux ne savent pas ça, que lire à voix haute ou à voix basse est seulement une sunna et non une obligation. Et que par conséquent, si là où je dois lire à voix haute, j'ai lu à voix basse, il n'y a pas de soujoud pour rattraper. Et si là où je devais lire à voix haute, à voix basse, j'ai lu à voix haute, il n'y a pas de soujoud, de distraction. Pour ceux bien sûr qui prennent de l'avis, et c'est l'avis authentique, que ce n'est pas une obligation, mais c'est juste une sunna. Peut-être certains ont dit que c'est bien de faire sujoud saw, mais moi je dis bi'idnillahi ta'ala que ce n'est pas obligatoire de le faire. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'en règle générale, toutes les adorations qui nous ont été imposées concernent les femmes et les hommes de la même manière. Ça c'est une règle. Sauf où il y a exception que l'homme fait ici ce que ne fait pas la femme. Ou que la femme ici fait ce que ne fait pas l'homme. Ou. Tant qu'il y a des exceptions, on va dire ici ça change. Tant qu'il n'y a pas d'exception, comme a dit le hadith, innama nisa'u shaqa'iqur rijal. C'est pour cela donc que la femme, quand elle prie comme l'homme. Là où c'est à voix haute, elle dit à voix haute. Là où c'est à voix basse, elle dit à voix basse. Maintenant, s'il y a des hommes autour d'elle, bien sûr, puisque ce n'est pas obligatoire, alors pour éviter la fitna, elle va dire à voix basse, à cause des hommes et des étrangers. Mais si elle était seule, entre sa famille, entre ses mahram ou entre ses enfants, elle aurait lu, le Maghrib par exemple, et Isha et Sob, à voix haute. Quand on dit à voix haute, ça ne veut pas dire que si elle est dans le salon et moi je suis dans l'autre chambre, je l'entends. C'est pas ça à voix haute. À voix haute, ça veut dire quand elle lit, elle se fait entendre. Je donne un exemple, par exemple comme ça. Bismillah, on dit dans le cœur, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Je m'entends moi-même. Ce n'est pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, ça, c'est l'imam qui dit comme ça pour que les gens l'entendent derrière. Et quand la personne prie seule, même si c'est un homme, s'il est à voix haute, il est pour lui seulement. Non, pas la peine de lever la voix puisqu'il n'en faille. Non. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Tfadlal.